Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle est la bonne surprise ou la bonne nouvelle qui vous attend en février 2023. N'oubliez pas que ce tirage peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres lions un peu plus tard dans le mois de février, donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je tenais quand même à prendre quelques secondes pour vous souhaiter à tous une excellente année 2023, une très très belle santé, beaucoup de réussite, beaucoup de bonheur et surtout, pour moi, le nerf de la guerre, c'est vraiment l'amour, se sentir aimé de ses proches, de ses amis, de l'amour, quoi, voilà. C'est ce qui nous rend riches, d'aimer les autres et d'être aimé des autres. On n'est jamais totalement dans les problématiques quand on se sent accompagné. Voilà, donc je vous souhaite de vous sentir profondément aimé cette année et de trouver les voies vers votre épanouissement, de vous épanouir de plus en plus. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Plein de bonheur à tous et à toutes. Voilà, la page est tournée. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon. Donc prenez bien les messages avec beaucoup de discernement. Je vais vous proposer plein d'interprétations. Évidemment, elles ne peuvent pas toutes vous correspondre. Donc je propose plein d'interprétations pour que ça parle à certains d'une manière et à d'autres d'une autre. Donc prenez uniquement ce qui vibre et ce qui vous parle, bien entendu. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des complément d'information et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera beaucoup plus. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du lion récemment et notamment les bonnes surprises qui vous attendent en 2023. J'ai réalisé une vidéo exprès pour le premier semestre 2023 de façon nouvelle, spéciale, édition spéciale. Voilà, donc vous pouvez jeter un coup d'œil et également une guidance générale 2023 pour le premier semestre pour ceux qui ne l'ont pas vu. Vous trouverez également toutes les guidances du mois de janvier, professionnel, sentimental, les messages de vos guides, etc., etc. Allez, on va pouvoir regarder cette bonne surprise, ces bonnes nouvelles qui vous attendent pour février. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager sur vos réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je tenais à vous remercier pour votre soutien. Ça m'aide énormément à développer la chaîne et c'est essentiel, je ne cesserai de le répéter. Voilà, alors la bonne surprise de février, le soleil et le battleur. Donc on voit ici des éclaircissements par rapport au commencement de quelque chose, à un nouveau projet, à l'occasion de faire briller certaines compétences, de faire valoir vos talents ici. Talent, le soleil vous met dans la lumière pour commencer quelque chose. Alors le soleil peut nous parler évidemment de l'amour, parce que ça nous parle de la maison 5, de la maison 5, la maison du lion. Le soleil, c'est l'amour, c'est aussi les enfants. Donc peut-être pour certains, avec le soleil et le battleur, la naissance d'un enfant qui pourrait arriver en février, peut-être un petit Verseau ou un Capricorne. Voilà. Donc la naissance de quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour pour certains, avec ces deux énergies, ou la mise en lumière de quelque chose qui vous permet d'avancer vers de nouvelles initiatives, vers de nouveaux projets. Ici, il y a juste en dessous une validation, quelque chose qui vous protège avec ce pape, qui corrige les choses et qui vous met en valeur comme si vous étiez... comme si vous aviez à la fois les bonnes compétences, mais aussi le bon soutien de quelqu'un, un expert, quelqu'un de bons conseils, ou en tout cas qui vous permet d'être sur la bonne voie, j'ai envie de dire. Le pape, il vous met sur la bonne voie. Ok, donc on va essayer de compléter avec d'autres énergies. Ici, quel est l'animal totem qui vous accompagne et qui va vous aider pendant ce mois de février? Nous avons la gazelle.
La gazelle, elle nous parle à la base de la vulnérabilité, mais elle n'est pas si vulnérable que ça, en fait, hein. Ça dépend si elle ne se préoccupe que des prédateurs, elle en devient une victime. Au contraire, ici, elle vous apporte... Elle éloigne un peu les prédateurs, donc elle éloigne les problématiques, et surtout, elle a un pouvoir d'adaptation, parce que la gazelle, finalement, est très habile, elle est très rapide, elle s'adapte très facilement dans le sens où elle peut changer de trajectoire au dernier moment pour échapper à ses prédateurs. Donc il y a quelque chose qui fait qu'ici, vous avez une capacité à soit vous débarrasser des prédateurs complètement, ou en tout cas à ne pas vous laisser croquer, j'ai envie de dire. N'oubliez pas que tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc dans la vie, donc dans ce tirage également, même si je demande quelles sont les bonnes surprises, les bonnes nouvelles, il y a forcément aussi des mauvaises nouvelles et des mauvaises surprises dans la vie de chacun. Donc ici, c'est peut-être essayer quand même d'échapper aux prédateurs qui sont autour de vous. Ok, et de vous adapter peut-être mieux à la situation. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie ici du taureau et du gémeaux, Vénus et Mercure. Donc des discussions, des échanges de valeurs, des échanges liés soit à l'amour, soit à l'argent, hein, en fonction de ce que vous vivez, puisque le taureau peut représenter à la fois la beauté, la tendresse, l'amour, mais aussi tout ce qui est financier et notamment les salaires. Donc peut-être des conversations en lien avec un salaire, avec quelque chose de très concret, du matériel, du financier, de l'immobilier, pourquoi pas. Et ici des conversations qui ne sont pas forcément totalement toujours, comment dire, c'est pas forcément toujours généreux et tout le monde est gentil, hein. Ici, le Gémeaux peut être de temps en temps avoir une dimension un peu anguille, à essayer d'entourlouper. Donc peut-être que vous êtes dans des histoires où vous êtes obligé de discuter avec quelqu'un avec qui vous disputez par exemple de l'argent ou de la valeur pour retrouver votre image, par exemple. Ici, il y a un élément un peu de comparaison entre ces deux femmes, qui est la riche, qui est la pauvre, qui est bien sapée et qui ne l'est pas. Donc, il peut y avoir aussi deux personnes, on peut tomber amoureux alors qu'on est déjà avec quelqu'un, par exemple, pour les amis lions. Ce qui fragiliserait un peu la situation. On retrouve ce Gémeaux ici et ce Bélier, et on sent un petit parfum d'accusation, un petit parfum d'égoïsme ou avec ce Bélier ici, on sent quand même qu'il y a un petit parfum de trahison. On voit cette personne ici qui est jugée sur la place publique, et ces deux personnes qui semblent papoter en mal de cette jeune fille, et celle-ci qui lit l'acte d'accusation, soit pour se moquer, en tout cas pour, comment dire, pour malmener, entre guillemets. Ici, il y a un rapport d'intelligence aussi. On nous parle de Mars, de l'action, et du Gémeaux, le mouvement. Donc il y a quelque chose qui s'accélère dans des conversations, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Et pour d'autres, il y a beaucoup d'intelligence par rapport à des écrits, à des documents, peut-être pour débuter quelque chose ici. On fait preuve d'esprit, d'intelligence, comme un romancier ou un écrivain. On rédige peut-être des lettres, peut-être d'amour d'ailleurs, hein, ou on rédige des lettres d'accusation pour d'autres. Voilà, ça peut nous parler de plusieurs choses différentes en fonction de ce que vous vivez. Avec l'oracle des miroirs, nous avons parole, boomerang et verdict. Bon, on retrouve encore cette notion de parole que l'on a avec le Gémeaux, qui n'est pas le signe le moins bavard de l'astrologie. Donc des conversations ici, en tout cas, pour le retour de quelque chose ou de quelqu'un.
le boomerang, c'est un retour de bâton. Quelque chose qui n'est pas solutionné, qui revient vers nous. On discute de quelque chose pour être au plus juste. Il y a peut-être quand même des accusations pour certains d'entre vous qui nous empêchent d'aller de l'avant. Et justement, ici, on peut avoir des résonances qui nous permettent enfin d'avancer. Il peut y avoir un verdict ou un début de verdict. Quelqu'un qui peut être amené à trancher par rapport à des choses qui ont été faites ou dites précédemment, qui reviennent vers vous, qui datent peut-être de quelques semaines, de quelques mois, et qui ne sont pas solutionnés et qui reviennent pour être jugés, pour que ce soit solutionné, réglé, tranché une fois pour toutes. Il y a ici quelqu'un qui pèse le pour et le contre pour savoir comment éclairer un dossier et nous permettre justement d'aller de l'avant et d'aller vers de nouvelles initiatives, de nouvelles activités. Ok, aussi des éclaircissements pour voir notre fiabilité, nos talents, nos capacités aussi, qui sont peut-être mis en avant. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons le chariot. Il y a beaucoup de mouvements aussi, avec le Gémeaux ici, 2 fois. Beaucoup de mouvements. Le chariot, on mène peut-être un combat où on essaye de tenir les rênes de quelque chose pour essayer d'aller jusqu'à la victoire. Il faut garder le contrôle ici, être persévérant, ne pas se laisser aller à la victimisation et garder le contrôle de la machine pour ne pas commettre d'impair. Mais les choses ont l'air de s'accélérer peut-être. 6 de coupe, la force, le roi d'épée, le 6 de bâton, le valet de bâton, le 3 d'épée, le 9 d'épée, le 8 d'épée. On voit déjà en profondeur, il y a beaucoup de mental ici, chez vous. Vous raisonnez beaucoup avec la tête et peut-être qu'il y a énormément de colère pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose de blessant, vous avez été blessé. Il y a quelque chose de déshonorant peut-être ou d'humiliant ici qui vous empêche de dormir, qui vous frustre, qui vous maintient un peu prisonnier, peut-être dans des pensées négatives. On est un peu amoindri ici, recroquevillé dans une certaine forme de coquille. On a l'impression peut-être de ressentir beaucoup de jugement. C'est peut-être relatif à une histoire du passé, le 6 de coupe et la force ici, un abus de pouvoir ou un rapport de force entre 2 personnes qui cherchent un moyen de se concilier ou de se réconcilier, en tout cas par le biais soit de la justice, soit de discussions qui amènent à parler d'accusation, de comparaison. On se compare, on s'accuse, je suis pas mieux que toi, t'es pas mieux que moi. Ça passe par le biais peut-être de la justice et on a besoin peut-être d'éclaircissements pour recommencer quelque chose. Ici, les éclaircissements, ici, ça peut être ce roi d'épée et ce verdict qui apporte des éléments de nouveauté ici, le valet de bâton. On peut avancer d'une nouvelle façon avec ce valet de bâton. Mais quand même, en sortant avec le 8 d'épée, j'ai l'impression que tout n'est pas solutionné à la fin du mois de février. C'est un début. Il y a quelque chose qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre. Mais qui continue à créer de l'angoisse, c'est-à-dire que tout n'est pas gagné. On a des éclaircissements pour savoir comment éventuellement on peut s'en tirer. On va apprendre des choses qui nous permettent de savoir comment on peut avancer, comment on peut opérer. Mais il reste encore beaucoup de zones d'énergie stressantes ici. Beaucoup d'épées. Peu de cœur, beaucoup de colère, beaucoup de mental et de pensées négatives. Comme si à la fois on rencontre peut-être une victoire, ici 6 de bâton, chariot et valet de bâton. Il y a quelque chose de victorieux, mais c'est pas que de la victoire. On est peut-être un peu humilié en même temps. Je ne sais pas du tout comment vous allez ressentir ça. Ok, alors on va essayer d'ajouter quelques énergies pour vous les amis lions.
Désolé pour la lumière qui commence à descendre, ça descend très très vite ici. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 6 de coupe? C'est une ancienne relation ou quelque chose du passé avec qui on a eu un partenariat peut-être et qui demande à être rééquilibré, hein, de faire un deuil aussi peut-être. Mais où il y a eu une sorte de rapport de force, il faut se battre, hein. On se bat pour obtenir victoire par rapport à quelque chose. Alors qu'est-ce qu'on a sur le 6 de coupe? La femme, donc des énergies de réflexion, de création. Qu'est-ce qu'on a avec la femme ici, avec le 6 de coupe? Tentation. Alors, avec la tentation, ici, on a été tenté de faire quelque chose, ou quelqu'un a été tenté de faire quelque chose. On a été peut-être aussi dans une certaine forme d'attraction, d'attirance, de séduction, un peu malsaine, hein. On a peut-être fait quelque chose dans le dos. Amour. On a profité peut-être de la confiance de quelqu'un, ou quelqu'un a profité de votre confiance. Et ici, on est peut-être en train d'essayer de vouloir réparer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a sur le 3 d'épée qui peut nous parler de paroles blessantes, de douleur, de peine, sur le 3 d'épée, pour les lions, pour février 2023. Nécessité, pour moi, c'est une nécessité déjà de faire un deuil, hein, par rapport à quelque chose, par rapport à une relation. Peut-être que certains sont parvenus à faire ce deuil, justement, pour pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre ici. Par contre, il y a des éléments un peu de comparaison qui reviennent. Et on prend une décision par rapport au retour de quelqu'un pour certains. Mais ce n'est pas si facile que ça, semble-t-il. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton pour les lions? Alors, valet de bâton, ça nous parle bien de vouloir redémarrer, de prendre une décision, peut-être de recommencer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec le roi d'épée qui prend justement cette décision, qui peut représenter le juge, l'avocat ou quelqu'un, un décisionnaire en tout cas. On prend une décision d'aller en tout cas vers de la nouveauté, hein, parce qu'on retrouve cette naissance, ce voyage, l'alpha, que des notions qui nous parlent de commencer quelque chose ici. Donc on a des éclaircissements qui nous invitent à commencer ou recommencer quelque chose. Mais la décision est prise parce qu'ici, il y a eu peut-être du jugement et on a envie de s'affirmer soi-même, de se redonner de la valeur quelque part. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment vous allez l'interpréter, hein. Donc n'hésitez pas à commenter justement sous cette vidéo pour me dire comment le tarot vous a parlé directement. J'aurai plaisir à savoir ce que ça représente, que ce soleil et ce battleur. Est-ce qu'on parle de la fin de quelque chose de douloureux ici et du commencement par la prise de décision de quelqu'un? Une décision qui semble difficile à prendre en tout cas. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification pour recevoir des alertes. J'aurai plaisir à vous retrouver avec une guidance générale pour le mois de février 2023 très bientôt. En attendant, prenez soin de vous les amis Lions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.